que je puisse répondre. Donc, sentez-vous confortable d'envoyer vos questions de cette manière-là aussi. Maintenant, on va prier pour les questions, puis on va prendre quelques minutes pour les répondre. Et puis, après ça, on se lance dans le message de ce soir. Et alors que je prie pour les questions, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci Papa, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu ne nous laisses pas tomber, parce que tu nous permets de vivre des belles choses avec toi, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour là où tu me permets pour ce que tu me permets d'expérimenter avec toi. Sauveur, je te remercie pour tous les jeunes de Bethesda et d'ailleurs, Seigneur Dieu, qui participent à cette semaine de jeunesse, Seigneur. Et j'aimerais vraiment que ce soit un lancement, Seigneur Dieu. Alors, permets que, au-delà de cette journée, puis au-delà de cette semaine, que la relation reste avec toi, Seigneur Dieu. Maintenant, déjà, m'envoyer des questions. Éternel Dieu, j'ai l'intention de répondre selon ma compréhension, Seigneur Dieu. Mais Père, donne-moi ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, pour que je donne des réponses qui sont bibliques, Seigneur Dieu. Qui puissent vraiment les encourager, Seigneur Dieu. Merci, Sauveur, pour ton intervention, Seigneur Dieu. Et sois avec nous également pour le partage du message. Ensuite, je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, content de vous revoir. On va voir les questions. Je suis vraiment, vraiment content aujourd'hui. Vous allez me voir sourire beaucoup parce que Dieu fait des grandes choses pour moi. Puis, je vais partager rapidement un mini témoignage de comme 30 secondes. Cette semaine, au fait, avant cette semaine, je travaillais déjà sur Mission Refuge depuis longtemps. Dieu mettait fort sur mon cœur, ok, vas-y, commence à travailler, prépare les messages, etc. Et je savais pas encore où est-ce que j'allais partager ces présentations-là. Je savais pas dans quel contexte. Et puis, quand l'équipe de Bethesda m'a fait signe puis m'a demandé de participer de faire la semaine de prière à Bethesda, j'ai compris que, ok, c'est pour ça que je me préparais. Et ensuite, donc j'ai continué, mais sans aller vraiment intense. Tu sais, je vais vraiment avec à mesure que Dieu m'enseigne les choses, puis j'écrivais des notes. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que toute la semaine avant cette semaine-ci, la question que j'avais, c'était, on n'était pas sûr, est-ce que ça allait avoir lieu ou pas, est-ce que ça allait être à Bethesda ou pas. Juste un instant, ça doit être un de mes neveux. Oui? Danny? Tu peux venir après parce que je suis occupé. Ok? Alors, vous avez du live télé-réalité. Dane? Oui? Tu veux aller trouver mamie, s'il te plaît? Tu dis allô, mais après ça, on y va. Ok? Tu dis allô, après ça, tu montes. Allô? Ok, super, vas-y. Donc, désolé. On est vraiment en live. Donc, maintenant, on va... donc, juste pour terminer mon témoignage, la semaine avant, on n'était pas sûr. Fait que j'ai pas pris le temps de terminer les messages. J'ai pas vraiment peaufiné autant que j'aurais dû. Puis, finalement, on a dit, oui, ok, on y va, on le fait. On va sur Facebook. Puis, donc, j'avais des choses, mais il me semblait que c'était pas suffisant. Donc, en recherchant Dieu... il m'a dit, tiens, je te donne un sermon juste pour aujourd'hui. Fait que là, j'ai commencé la première journée. Après, il m'a donné un autre sermon le lendemain. Puis à chaque jour, c'était la même chose. Je me réveille, je fais ma dévotion, etc. Je chante Seigneur, ok, je t'écoute. Puis là, la journée passe, il y a plein de choses. Puis plus j'approchais de l'heure du message, ben plus plus Dieu me donnait le sermon tard. Donc, une fois c'était 1 heure, après ça, ok, 30 minutes avant, après ça, 20 minutes avant, puis c'est toujours vraiment comme edge. Des fois, même que je partais ici, puis j'étais en train de terminer, de noter ce que Dieu m'inspirait. Puis, mais aujourd'hui, je me suis réveillé pour faire ma dévotion, puis Dieu m'a donné le message, bam, il a dit, tiens, c'est ça que tu prêches ce soir. Donc, ça m'a enlevé un stress, donc c'est pour ça que je suis super content pour bien boucler la boucle ce soir. Donc, on va aller avec les questions. Et puis, pour ceux qui veulent en envoyer, c'est vraiment la dernière chance. Envoyez-les maintenant. missionrefugecanada.org. Ok, première question. Je vais les lire parce qu'elles sont anonymes, donc ça peut être tout le monde comme ça peut être personne. La question, c'est comment s'éloigner de sa dépendance. À chaque fois que je prie, je sens que j'ai plus de force, mais est-ce que prier à chaque fois va m'aider à m'en défaire?
La réponse, c'est oui. Mais fais pas juste prier pour la dépendance. Fais pas juste prier. Je suis en position pour en parler parce que moi, j'ai vécu la même chose. J'étais dépendant moi-même, puis pendant plusieurs années. Dieu a vraiment travaillé, mais progressivement avec moi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas combattre avec la noirceur. C'est vraiment, je prends l'exemple de quelqu'un qui a dit, son enfant avait peur du noir, puis il lui donne une cuillère, puis il dit, ok, tu sais, fais sortir la noirceur de la chambre. Puis c'est pas comme ça que c'est possible. Pour faire sortir la noirceur, faut entrer la lumière. Donc, plus tu passes de temps avec Dieu, plus il va t'aider à sortir de cette dépendance-là. Parce que tu vas sortir d'une relation avec toi-même, puis tu vas entrer dans une relation avec Dieu. Puis plus que tu fais confiance à Dieu, plus que tu pries, plus que tu lui parles, plus que tu ouvres sa parole travaille en toi, son Saint-Esprit travaille en toi. Et puis, c'est à mesure, lentement mais sûrement, tu vas voir les choses que tu aimais, tu vas les aimer de moins en moins, puis jusqu'à ce que tu vas être capable de t'en débarrasser complètement. Puis, parce que tu vas voir que tu as essayé pendant tellement de temps, puis ça n'a pas fonctionné, puis que maintenant ça a fonctionné, ça va être une preuve pour toi que, oui, c'est vraiment Dieu qui l'a fait, c'est vraiment par son Saint-Esprit que tu as été libéré, puis c'est comme ça que tu vas être, c'est ça qui va te craquer pour travailler pour Dieu, puis tu vas l'aimer davantage, puis tu vas vouloir en faire plus pour lui, parce que tu vas comprendre que, wow, Dieu a vraiment fait quelque chose de grand dans ma vie. Puis c'est la même chose qui s'est passé avec moi. Donc, sois encouragé. La dépendance, t'es pas le seul. Il y en a beaucoup qui souffrent avec toi. Mais dis-toi que t'es pas obligé d'être dépendant toute ta vie. Dieu veut et va t'aider. Il faut juste t'accrocher à lui, puis il faut jamais laisser tomber. Comme tu as dit dans le message, de prier. Chaque fois que tu pries, ça te donne du courage. Puis ça, c'est une bonne chose. Mais chaque fois que tu arrêtes de prier, on dirait que tu perds du courage. Fait que c'est juste garder la connexion. On a parlé un petit peu de Psaume 1er qui dit « Comme un arbre planté près d'un courant d'eau », mais c'est exactement la même chose. Tu dois être un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu dois toujours connecter avec Jésus, apprendre à le connaître, apprendre à l'aimer, puis il va te donner les victoires un jour à la fois. Puis à un moment donné, tu vas arriver à un moment où est-ce que tu vas détester les choses que tu faisais, puis ça va même pas être attirant pour toi. Donc, je t'encourage, puis lâche pas. Dieu est là, mais tiens-le tout le temps, puis laisse-le jamais tomber. Puis si tu tombes, relève-toi, puis continue à t'accrocher à Dieu. Ça peut arriver. Maintenant, la deuxième question. Quelqu'un a dit, OK, qu'est-ce que je dis à mon ami qui est chrétien, mais qui pense, je pense qu'il est gay, qu'est-ce que je devrais lui dire? Bon, il y a eu un son, peut-être vous avez mal entendu. La question, c'était, j'ai un ami, il est chrétien, et je pense qu'il est gay, qu'est-ce que je devrais lui dire? Je pense que tu devrais rien lui dire. Si tu penses qu'il est gay, sûrement que lui, il pense aussi. Et ce que tu peux faire, hein, c'est être un ami pour cette personne-là, l'aimer, puis continuer de prier pour lui, puis l'inviter à une relation avec Jésus qui change. Si Dieu peut changer quelqu'un qui est dépendant, accro à quelque chose, puis il peut changer ses intérêts. Je pense, et j'ai entendu les témoignages que Dieu le fait aussi pour des gens qui étaient homosexuels puis qui sont plus homosexuels. C'est pas la totalité, je suis pas dans leur peau, je peux pas vraiment dire les choses, mais pour moi, hein, je sais qu'il y a des choses que j'aimais puis que j'aime plus aujourd'hui. Donc, si Dieu l'a fait pour moi, je peux croire que Dieu peut le faire aussi pour quelqu'un d'autre. Mais toi, ton travail, si c'est pour ton ami, c'est juste de faire confiance à Dieu, prier pour lui, mais d'être un ami, d'être aimant, puis tu peux rien faire de plus. Là, c'est pas toi qui vas lui annoncer qu'il est gay. S'il est gay, il le pense sûrement déjà lui-même. La troisième question, ou elle-même. La troisième question, c'était « J'ai une bonne relation avec Dieu, mais ce n'est pas constant. Que puis-je faire pour garder cette constance entre nous? » Mais c'est la même chose. Toi et moi, si on était des amis, ce qui fait qu'on n'est pas amis, c'est qu'on ne se parle pas tout le temps. Mais si on se parle tous les jours, on va devenir amis, c'est garanti. Fait que c'est la même chose avec Dieu. Pour garder le lien, il faut juste être comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu prends sa parole, puis tu dis, OK, toi, dis-moi quelque chose. Mon Dieu, je te parle, maintenant, je t'écoute. Puis tu essaies de garder le contact avec lui. Tu t'exposes à des choses qui concernent Dieu. Puis tu essaies le plus possible de lui parler, mais aussi de l'écouter. Puis vous allez devenir des amis. C'est la même chose qu'avec n'importe quelle relation humaine, sauf que lui, il t'aime no matter what. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais, peu importe ton background, peu importe avec quoi tu struggles, Dieu t'aime de toute façon. Fait que c'est meilleur qu'une relation humaine. Donc, sois encouragé, mais continue parce que Dieu respecte ta liberté. Il ne va pas te forcer à une relation avec lui. Donc, la promesse à laquelle je te dirais t'accrocher, c'est « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » J'allais voir rapidement s'il y a d'autres questions. Oui, il y a d'autres questions.
OK, la question c'est comment puis-je façonner mon caractère selon le désir de Dieu dans ma vie de tous les jours, sans paraître old school et donner envie aux autres de mieux connaître Jésus. Je dirais que tu peux pas. OK, là, c'est une réponse qui est fatigante, mais comment façonner ton caractère, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est pas toi qui façonne ton caractère, c'est toi, tu t'accroches à Dieu et tu l'aimes, puis Dieu qui t'aime en retour va te changer au niveau de ton cœur. Puis, quand il va te changer au niveau de ton cœur, donner des victoires, ben, au niveau de ton caractère, ça va venir à la surface tout seul. Tu pourras pas le garder. Donc, continue de focuser sur Dieu, puis d'être vrai, puis plus ça va, plus Dieu va te donner du courage pour vivre la relation que tu as avec lui, puis c'est ça qui va... Les gens vont voir le changement, les gens vont voir les fruits, c'est inévitable. On a vu cette semaine que si la branche est connectée à l'arbre, ben alors elle va pouvoir porter des fruits. Donc, connecte-toi à l'arbre, occupe-toi de ça, pense pas à ce que les gens voient, même si je sais que tu as sûrement le souci de « Oui, mais je veux les sauver, je veux être un exemple, etc. » Dieu va s'occuper de ça, puis Dieu va t'utiliser pour ça. T'inquiète pas. Fais juste garder la communication, puis laisse Dieu faire des fruits dans ta vie. Puis c'est comme ça que ça commence. Puis t'inquiète pas, être old school, ça devient de plus en plus populaire d'être old school. Si on voit le mouvement vegan, si on pense maintenant, là, tout d'un coup, être chrétien, les gens reviennent à l'essentiel quand ils sont en moment de stress. Puis quand les gens sont en panique, c'est vers les gens qui sont old school ou bien les gens qui ont une relation avec Dieu que ces gens-là veulent aller parce qu'ils savent qu'il y a de l'appel là. Donc, inquiète-toi pas de ce que les autres pensent, vis ce que tu vis avec Dieu, puis c'est suffisant. Il y a une autre question qui est entrée, je crois. Il y a quelqu'un qui écrit « Être homophobe, est-ce que c'est un péché? » Oui, c'est un péché, dans le sens, je vais t'expliquer dans quel contexte. Il y a des gens qui ont un inconfort puis par rapport à l'homosexualité, puis c'est tout à fait correct, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire c'est humain, tu peux avoir un inconfort, comme il y a des gens qui sont inconfortables quand ils sont en foule, par exemple. Tu sais. Si t'as donc ça se peut que tu sois inconfortable, mais si pour toi, être homophobe, c'est-à-dire je déteste les gays, ça veut dire que tu as mal compris, parce que je donne un exemple, on va parler d'une autre chose, puis on va faire un parallèle. Si tu étais parent, puis tu as un enfant, puis ton enfant, tu l'aimes, tu veux son mieux, mais ton enfant, il commence à fumer, puis il fume. Toi, tu détestes la cigarette, c'est pas ta culture, c'est pas chez toi, c'est pas dans ton éducation, c'est quelque chose qu'on fait pas. Puis toi, en tant que parent, ton enfant fume, ça te frustre. Mais ton enfant, s'il fume, est-ce qu'il va arrêter d'être ton enfant? Puis est-ce que tu vas arrêter de l'aimer parce qu'il fume? Non, tu vas continuer d'avoir de l'amour pour lui. Donc, tu fais la différence. Ça, tu vas être capable de faire ça si tu fais la différence entre la personne et le péché. Puis, c'est la différence que Dieu fait avec nous. Dieu déteste les péchés qu'on fait. On a parlé de dépendance, on a parlé de toutes sortes de... Chaque personne vit avec un péché ou des péchés différents. Puis, Dieu est capable d'aimer le pécheur et de faire la différence entre le pécheur et le péché. Ça se peut que c'est en ton cœur, puis c'est pas normal. Par exemple, il y a des gens qui sont racistes. C'est en eux, ils ont une forte conviction. Quand ils voient un blanc, ils aiment pas les blancs, ils sont racistes. Ou l'inverse, quand ils voient un noir, ils aiment pas les noirs, ils sont racistes. Peut-être parce que comment ils ont été éduqués ou toutes sortes de raisons. Mais c'est comme ce qu'on disait plus tôt pour la lumière. Quand tu rentres en relation avec Jésus, la lumière de Jésus l'amour de Jésus prend de plus en plus de place dans ton cœur, au point où tu es capable de changer. Ton cœur va changer à force que tu restes en relation avec Dieu, puis tu vas être capable d'aimer les gens. Donc, ça se peut que maintenant, tu n'es pas capable d'aimer un homosexuel, puis c'est tout à fait normal, ça se peut, c'est là que tu es rendu, mais accroche-toi à Dieu, puis Dieu va faire ce qu'il faut au niveau de ton cœur. Inquiète-toi pas pour ces choses-là. Alors, je pense qu'on a vu toutes les questions. Je regarde, je fais un refresh juste au cas où quelque chose serait rentré. D'accord. Donc, si vous avez d'autres questions, sentez-vous confortable, allez sur missionrefugecanada.org. C'est un ministère qui est mis sur place justement pour les jeunes comme vous qui peut-être avaient des questions, qui avaient besoin de parler, qui vivaient par exemple la dépendance, qui vivaient la honte, la culpabilité, puis que vous avez besoin
d'avoir un contact avec quelqu'un, avoir un avis, mais un avis qui est biblique, ou bien vous avez besoin de victoire, puis vous voulez sortir de la dépendance, mais vous ne savez pas à qui vous adresser, mais sentez-vous confortable de faire ça avec Mission Refuge. C'est la raison d'être de ce ministère. C'est tout petit, on vient juste de commencer, donc pour l'instant, on a une toute petite équipe, et c'est correct, mais à mesure que les besoins grandissent, l'organisme aussi va offrir plus de services. Bientôt, Dieu voulant, selon les besoins, on aimerait ça avoir une ligne téléphonique, un genre de tel jeune adventiste. Donc, sentez-vous prier donc, pour Mission Refuge. Puis, si vous avez d'autres questions, puis je les vois avant la fin de la présentation, je vais prendre le temps à la fin pour y répondre. Ça va me faire plaisir. Vous allez sur missionrefugecanada.org, puis vous allez dans l'onglet questions, si vous voulez que ce soit anonyme, ou bien vous laissez votre courriel si vous voulez une réponse personnelle. Maintenant, on passe à la partie du message. Mais avant ça, on va prier encore. Il est 7h30. Comme d'habitude, je vais prendre une trentaine de minutes pour la présentation. Donc, on va prier, s'il vous plaît. Puis, alors que je prie, je vous demande, soyez généreux. Priez pour moi. Je vais prier pour vous. Vous priez pour moi. Pour que le message de ce soir puisse toucher des vies, mais que Dieu, par son Saint-Esprit, puisse commencer une transformation ce soir. On prie maintenant. Papa, merci beaucoup pour le privilège d'être ici, Seigneur. Merci pour la technologie que tu nous donnes, qui nous permet de nous rencontrer, même si on est séparés, Seigneur Dieu. Merci pour tous les gens que tu as convaincus, tu as dit, écoute, va écouter le message ce soir. Et je sais que tu as un message pour chaque personne qui est là, et au-delà des gens qui nous assistent ce soir. Donc, je te demande, Père, de toucher les cœurs, de préparer les cœurs à recevoir ton instruction, et que la parole vivante, Seigneur Dieu, puisse vraiment faire la différence dans la vie de chacun. Puis au-delà de tout ça, Seigneur, je te demande de ce qui commence ce soir, garde-le en croissance, Seigneur, jusqu'à l'éternité. Le travail que tu commences dans les cœurs, les relations qui commencent avec toi, les gens qui commencent à goûter c'est quoi, te parler, t'écouter, Seigneur Dieu, je te demande de les bénir abondamment et de ne pas les laisser tomber, de les garder jusqu'à l'éternité, Seigneur Dieu. Puis de les utiliser surtout pour qu'eux puissent partager aussi leur expérience, leur témoignage, leur victoire, puis que d'autres personnes puissent être bénies. Je te remercie pour ta présence et je te demande que ta volonté soit faite dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on est passé au travers de une semaine, 7 jours ensemble. C'était vraiment le fun. Puis la dernière partie qu'on découvre aujourd'hui, on avait commencé hier, évolue et vit librement. C'était la première partie. Puis aujourd'hui, on va voir évolue et vit librement, partie 2. Donc, juste pour faire un recap, l'objectif de cette semaine, c'était de entrer dans une relation avec Dieu. Puis, une fois qu'on est rendu là, la dernière étape, ça va être de continuer d'évoluer pour toujours, puis continuer de vivre librement pour toujours. Librement parce qu'on se libère de nos habitudes, on se libère de nos traits de caractère, puis on se libère de nos dépendances. Voilà comment comment Dieu m'a demandé de commencer cette dernière rencontre. Faites attention, soyez patient avec ce que je vais dire. J'aimerais défaire un mythe. Voici le mythe. Le peuple d'Israël, ou bien les chrétiens, sont appelés au salut. Ça, c'est un mythe. C'est faux. Ok, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce c'est pas seulement les chrétiens qui sont appelés au salut, c'est les gens du monde entier qui sont appelés au salut. Mais vous et moi, parce qu'on est des chrétiens, parce qu'on est des adventistes, on est appelés au service. Alors, on est tous appelés au salut, mais particulièrement parce qu'on est chrétien, on est adventiste, on connaît Dieu, nous sommes appelés au service. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Service, ça veut dire préparer les gens à rencontrer Dieu. Aller dans le monde entier, puis amener des gens à entrer en relation avec Dieu. C'est ça notre mission. C'est ça le service. On n'est pas appelé seulement à être sauvé. Si on pense que en tant que chrétien, on est seulement appelé à être sauvé, ça fait que après le baptême, il n'y a rien d'autre. On vient à l'église, on choisit Jésus, on se fait baptiser, puis après ça, on devient un membre, puis on fait juste s'asseoir à chaque sabbat à l'église, dans le temps où on allait à l'église le sabbat. Bon, là, on est dans une autre situation, mais
On vient à l'église, puis on s'assoit, puis c'est tout. Puis on écoute un truc, puis la semaine prochaine, on recommence la même chose. Puis c'est pas ça. Dieu est allé nous chercher dans le monde, nous a emmenés à lui. Maintenant, il nous établit pour aller en chercher d'autres, puis c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, on n'est pas seulement appelé au salut, on est surtout appelé au service. Là, avant d'aller plus loin, je vais mettre mon timer. Sinon, on va être encore ensemble au lever du soleil. Voilà. Alors, on est adventiste. Puis les gens pensent que être adventiste, c'est, OK, on attend le retour de Jésus. Mais c'est plus que ça. C'est pas on attend le retour de Jésus, c'est on prépare le monde pour la rencontre avec Jésus. Donc, on a une mission. On n'est pas juste là pour, OK, on est sauvé. Non, il a dit, allez, faites de toutes les nations. On a une mission. Puis on va découvrir plusieurs textes dans la Bible qui parlent de ça. Mais notre travail, c'est de préparer un peuple, le monde entier, à rencontrer Dieu. Je fais une parenthèse. Aujourd'hui, vous êtes à la maison, vous avez fait toute la semaine à regarder toutes sortes de films, puis là, c'est le sabbat, fait que peut-être vous allez manquer d'inspiration. Je me suis dit, je vais partager avec vous quelques suggestions de films ou de vidéos à regarder. Vous allez sur le site de Mission Refuge, vous avez plein de vidéos là, mais j'ai regardé, la semaine dernière, j'ai regardé le film Tell the World. C'est sur YouTube. C'est un film qui a été fait par l'Église adventiste. Je pense que c'est les gens de l'Église de l'Australie qui ont fait ça. C'est un excellent film. Puis ça parle de d'où ça vient l'Église adventiste. Puis c'est pas un film genre un documentaire. C'est vraiment avec des acteurs et tout. C'est très très bien fait. Vraiment bien fait. Ça dure comme 2h30. Fait que ça vaut la peine d'aller voir. Vous allez voir l'histoire des pionniers, Ellen White, etc. Puis qu'est-ce qu'ils vivaient. Puis qu'est-ce qu'ils ont vécu quand ils étaient là. Ils attendaient Jésus. Puis Jésus est pas venu. En tout cas, c'est vraiment bien fait. Je vous suggère. Ça s'appelle Tell the World. Vous pouvez aller voir ça. C'est sur YouTube. C'est gratuit. Puis c'est là en entier sur YouTube. Voilà. Puis si vous avez d'autres... vous voulez trouver d'autres films ou d'autres séries qui sont bonnes à regarder même pendant le sabbat, faites-moi signe, ça va me faire plaisir de vous en suggérer davantage. Je ferme la parenthèse. Donc, notre mission à vous et à moi, en tant que chrétiens, c'est pas seulement d'être sauvés, parce que cette semaine, on rentre en relation avec, on est rentré en relation avec Dieu, et OK, on a compris, on est en relation, mais ça finit pas là. À mesure que Dieu travaille avec vous et avec moi, Dieu a un plan, puis plus on se rapproche de Dieu, plus il clarifie le plan qu'il a pour nous. Et il va venir un jour où est-ce qu'il va nous envoyer. Ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois. Mais à mesure que la relation avec Dieu grandit, à un moment donné, Dieu va nous envoyer pour une mission. La mission de l'Église, la mission des chrétiens, de ceux qui aiment Jésus, de ceux qu'on a appelés hier les fils de Dieu, donc ceux qui sont guidés par l'Esprit, ceux qui aiment Dieu. Notre mission est dans Ésaïe 49. Là, j'essaie juste d'éteindre mon son. Je pensais que c'était éteint, donc je ne sais pas trop. Je vais peut-être éteindre mon mode avion. Voilà. Alors, notre mission se trouve dans Ésaïe 49. Puis avant d'aller voir la mission telle qu'elle est écrite dans Ésaïe 49, j'aimerais ça qu'on aille voir d'abord dans Romains chapitre 8. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 49, la mission qu'il donne, le prophète, Dieu donne la mission à Israël. Puis j'aimerais ça démystifier la question de Israël. Parce que des fois, les gens disent, ouais, mais Israël, c'est comme les Juifs, fait que ça ne nous concerne pas. Puis je veux comme briser ça pour qu'on puisse savoir que chaque fois qu'on parle d'Israël, puis qu'une promesse est faite à Israël, vous et moi, on en fait partie. Puis chaque fois qu'il y a une responsabilité qui est attribuée à Israël, nous aussi, on en fait partie. Puis c'est ça que j'aimerais ça qu'on découvre ensemble. Donc hier, on a parlé du concept de fils de Dieu. Ceux qui sont guidés par l'Esprit, c'est ceux qu'on appelle les fils de Dieu. On va aller voir rapidement, c'est dans Romains chapitre 8. Puis le texte que je voudrais qu'on lise, c'est le verset de mémoire, verset 21, mais on va confirmer ça. Ouais, verset 19. Romains 8, verset 19. Or aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. D'accord?
la création, donc le monde entier, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Car la création a été soumise à la vanité, donc à la dégradation, non à cause de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera affranchie, libérée de la servitude de la corruption, ou bien libérée de la mort, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. En d'autres termes, le texte qui est là dit que vous et moi, lorsqu'on rentre dans une relation avec Dieu, on participe à la liberté. Donc, on vivait d'une certaine manière, puis là, Dieu transforme nos cœurs, fait qu'on arrête de vivre de cette manière-là, puis on commence à vivre différemment. On vit une nouvelle vie où est-ce que Dieu peut nous utiliser pour rejoindre d'autres. Les gens qui nous regardent, qui savaient qu'avant on faisait ceci, on faisait cela, et on était de cette manière-là, et qui voient que notre cœur change, puis qu'on commence à porter les fruits, puis on commence à ressembler davantage à Jésus, ces gens-là, en nous voyant, ils disent « Wow! Donc, c'est vrai cette histoire de Jésus. Donc, c'est vrai cette histoire de Dieu. Parce qu'il faisait ça, puis maintenant il fait plus ça. Elle faisait ça, puis maintenant elle fait plus ça. » Donc, c'est ça que le texte décrit comme la révélation des fils de Dieu. Puis que le monde attend avec impatience, comme si le monde était une femme enceinte. C'est ça que le texte dit. Il parle des douleurs de l'enfantement, le verset 22. Puis, il attend que nous, en fait, on vienne à vivre une relation avec Dieu qui transforme. On va continuer, puis on va aller voir dans Galates pour essayer de démystifier la question d'Israël. On est dans Galates chapitre 3, verset 26. On va lire à partir du verset 26. Galates chapitre 3, verset 26. Puis, voilà ce que le texte dit. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Je continue, verset 27. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Donc, votre identité est en Christ. Et je continue, verset 28. « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ. » Et le slam dunk, c'est verset 29 qui dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, si vous êtes en Christ, peu importe à quoi vous ressemblez, vous êtes noir, blanc, peu importe, homme, femme, peu importe, si vous êtes en Christ, ben alors vous êtes la postérité d'Abraham. On vient de lire ça dans Galates 3, verset 29. Puis le texte dit « héritier selon la promesse ». Fait qu'on va aller voir c'est quoi la promesse que Dieu avait fait à Abraham. On va aller voir, c'est dans Genèse, chapitre 12. Genèse 12. On va aller voir c'est quoi cette promesse, parce que le texte dit on est tous héritiers d'Abraham selon la promesse. Puis la promesse était dans Genèse chapitre 12, puis on lit le verset 3. Genèse chapitre 12, verset 3. « Je bénirai », donc c'est Dieu qui fait la promesse à Abraham, puis voilà ce qu'il lui dit. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre, donc de tout le monde, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, ça inclut toutes les familles de la terre. Mais ce qui est particulier, c'est que le texte dit, les familles de la terre, donc du monde entier, seront bénies en toi, en Abraham. Puis nous, on est héritiers de cette promesse-là, donc on est bénis, mais maintenant, Dieu nous demande de bénir aussi. Donc maintenant qu'on a compris tout ça, on va aller refaire un tour dans Éphésiens, parce que quand j'ai lu toutes les familles de la terre, ça m'a fait me souvenir un verset qui est vraiment, vraiment, vraiment beau. C'est dans Éphésiens, chapitre 3, verset 14. On va voir ça. Éphésiens, chapitre 3, verset 14. Ok, on va lire à partir du verset 14. Puis, le verset 14 commence comme ça. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Fait que quand j'ai lu, ok, cela, c'est quoi cela? À cause de quoi? Fait que pour comprendre c'est quoi cela, on va dans la page précédente. Puis c'est dans Éphésiens
toujours chapitre 3, mais c'est verset 6 qui dit ce mystère, parce que pendant Éphésiens, on parle d'un mystère. Puis le mystère, il explique c'est quoi le mystère dans le verset, chapitre 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Vous vous souvenez, hein? Au tout début, au début de l'Église chrétienne, c'était ça le problème. C'est que les Juifs commençaient à être convertis, puis là, ils ont dit, mais non, c'est les Juifs qui croient en Jésus qui doivent être sauvés. Il y avait comme pas de place pour les autres. Puis ici, on comprend que le mystère, c'est que tout le monde peut être sauvé, mais en Jésus-Christ. Donc, maintenant qu'on a compris c'est quoi le mystère, que tout le monde a accès, même les païens, on revient, donc les païens, c'est-à-dire les étrangers, ceux qui ne sont pas juifs, même les non-juifs. On retourne maintenant dans le verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, d'accord, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, donc avec tous ceux qui croient en Dieu. Donc, je vais juste faire une pause puis essayer de paraphraser parce que c'est beaucoup de mots. Finalement, ce qu'il dit, c'est parce que Jésus est accessible à tout le monde, je prie Dieu pour qu'il nous fortifie par son esprit dans l'homme intérieur, qu'il nous fortifie à un point tel que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Et que quand Christ habite dans nos cœurs par la foi, on est enraciné et fondé dans l'amour, c'est la fin du verset 17, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les croyants, tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc, comme tout le monde a accès, puis tout le monde peut être chrétien, puis tout le monde peut choisir Jésus, puis tout le monde peut faire partie du peuple d'Israël, comme tout le monde peut faire ça, ma prière, c'est que on laisse le Saint-Esprit faire ça, puis que le Saint-Esprit vienne dans nos cœurs, puis qu'en venant dans nos cœurs, l'amour de Christ vienne dans nos cœurs, au point où on est capable de comprendre l'amour de Dieu, puis qu'on soit rempli de cet amour-là. Et ça, quand on est rempli de cet amour-là, ça fait toute la différence dans une vie, puis ça fait qu'on va devenir contagieux. On ne va pas pouvoir garder Jésus juste pour nous. Verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Donc, Dieu est capable de travailler en nous et de nous permettre par sa puissance, de vivre bien au-delà de tout ce qu'on pourrait demander. Donc, on a parlé de dépendance, on a parlé de différents défis, puis le texte nous dit, c'est pas toi qui fais ça. Ce qui fait ça, c'est quand Dieu vient et il habite dans ton cœur, alors il te rend capable de faire bien au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Maintenant, on va aller voir dans Ésaïe. Maintenant qu'on a fait tout le tour, on peut revenir dans Ésaïe parce que dans Ésaïe 49, comme dans le reste de la Bible, mais particulièrement dans Ésaïe 49, Dieu nous explique la mission qu'il donne au peuple d'Israël. Et on va lire à partir du verset 6. Nous on va lire à partir du verset 6, mais vous pouvez lire tout le verset, c'est vraiment pertinent. Donc, ce qu'on va remarquer en lisant la mission, c'est que c'est une mission qui est pour Israël, mais c'est aussi une mission qui est c'est la même mission que Jésus. Donc, quand Christ vit en nous, on peut vivre la même mission que Jésus. On va le lire maintenant à partir du verset 6. Il dit, donc c'est l'Éternel qui dit, c'est peu
que tu sois c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Donc, ce qu'il dit, c'est peu que je t'utilise seulement pour ceux qui me connaissent déjà. C'est peu que j'utilise seulement pour relever les gens de Jacob et relever les restes d'Israël. Si je t'utilisais juste pour l'Église, ce serait peu. Je veux t'utiliser pour plus que juste le peuple dans lequel tu évolues maintenant. Il dit, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon pays jusqu'aux extrémités, pour porter mon salut, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la mission que Dieu nous donne, à vous et à moi, c'est qu'il va travailler tellement dans nos cœurs qu'il va nous permettre de vivre en dehors de nous, puis de servir les gens, mais pas seulement servir l'Église, puis pas seulement être un club select, mais intervenir à travers nous, intervenir pour aller chercher les gens qui sont dans les autres nations, puis les amener également dans l'Église. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise et qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qu'il a choisi. Donc, ce que Dieu est en train de dire, c'est, t'inquiète pas, je vais t'utiliser à un niveau qui dépasse de loin ce que tu peux imaginer. À un niveau où les rois et les princes vont réagir par rapport au travail que je fais en toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, la plupart d'entre nous, c'est tout à fait normal si on est comme « Wow, ça c'est comme big, c'est sûrement par moi. » On parle sûrement du pasteur. Mais non, on ne parle pas du pasteur. On parle vraiment, réellement de vous et de comment Dieu veut vous utiliser dans votre vie, vous amener ailleurs. Occupez, ferme la porte s'il te plaît. Merci. Mes neveux. Donc, on continue. On va aller voir maintenant. Donc, on a vu que c'est la même mission que Jésus. Jésus est venu sur la terre pour que, en le voyant, les gens disent « Wow, c'est comme ça que Dieu est. » Puis, Dieu nous donne la même mission pour que quand les gens nous voient, ils disent « Wow, c'est comme ça que Dieu est. » Vous vous souvenez, Jésus était différent. Il ne faisait pas ce qui était attendu. Il faisait beaucoup plus que ça. Il s'approchait des pauvres. Il n'allait pas vers les riches en particulier. Puis il allait auprès des gens qui étaient brisés, des gens qui étaient malades, des gens qui étaient souffrants. Mais pire que ça, il n'allait pas seulement auprès des Juifs. Quand il y avait le Romain qui est venu, puis il a dit, écoute, juste dis un mot, puis les gens la personne de ma maison va être guérie. Puis là, Dieu a dit, waouh, j'ai jamais vu même en Israël une aussi grande foi. Donc Jésus intervenait même auprès des gens qui n'étaient pas des Juifs. Donc, l'invitation que vous et moi, on a, c'est de vivre cette relation avec Dieu au point où Dieu nous transforme, puis que dans notre façon d'agir, les gens soient convaincus qu'il y a un Dieu qui existe et qui s'appelle Jésus et qui change les vies. On va aller voir maintenant, pour affirmer encore ce point-là. Vous avez vu, on a beaucoup de textes aujourd'hui, puis c'est une bonne chose. Comme ça, vous savez que c'est vrai, c'est biblique. On va aller voir dans Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, c'est à la fin. Et à la fin, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Et on est Colossiens chapitre 1, puis on lit à partir du verset 26. D'accord? Donc maintenant, on parle encore d'un mystère, puis on parle d'un autre mystère. On dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir. Donc, c'est quoi le mystère? On va se rendre compte que c'est le même mystère que plus tôt. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, le mystère, c'est que, écoute, Dieu n'est pas select à un groupe de personnes. Dieu a mis à part un groupe de personnes, donc Israël dans leur temps, puis vous et moi, les chrétiens, dans ce temps-ci, les chrétiens bibliques, chrétiens adventistes, dans ce temps-ci,
il nous a mis à part. Pourquoi? Pour le service. Tout le monde peut être sauvé, mais il nous a mis à part pour aller chercher les autres. Comme on a vu hier, au début, il dit, tiens, tiens, bois cette eau. Après ça, t'es une source, il fait de toi une source d'eau vive. Après, il dit, tiens, bois cette, reçois, je suis la lumière. Après ça, il dit, maintenant c'est toi la lumière. Donc Dieu nous inclut dans son plan pour sauver l'humanité. Puis comment est-ce que les gens vont être sauvés? C'est ça la clé, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc Christ en nous, c'est ça l'espérance de la gloire. Spécialement dans le temps dans lequel on vit, à cause du contexte avec le corona et tout, de voir que tout le monde est en train de s'affoler, puis qu'il y en a qui sont en paix, qui sont heureux, qui disent bonjour, qui sont, tu sais, qui ont pas de stress, puis qui encouragent, puis qui prient, puis ben ces gens-là, ça fait la différence. Les gens disent wow, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là sont spéciaux. Mais c'est exactement ce que le texte veut dire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Hier, on a vu le texte aussi qui disait, c'était dans Jean 15, quand on a dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est ça le principe. Nous, on focus sur Dieu, on cherche Dieu avec tout notre cœur. Puis la réponse de Dieu, c'est que lui, il focus sur nous et il nous répond avec tout son cœur. Donc pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire être un chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire quand je parle de service? Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? On va aller faire un tour dans le texte du service, c'est dans Ésaïe, chapitre 58. Et nous, on connaît ce texte-là. Souvent, dans les familles adventistes, on lit ce texte le jour du sabbat, puis on lit le verset 13 et 14, mais on lit pas souvent le chapitre au complet. Fait que j'aimerais ça qu'on lise une plus grande partie aujourd'hui. On est dans Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe 58. Puis j'aimerais ça vous mettre en contexte. Donc, le contexte ici, c'est que le texte s'appelle « Le vrai jeûne ». Le début du chapitre nous parle de comment les croyants, les religieux de ce temps-là, qui font partie du peuple d'Israël, ils sont là, puis ils essaient de contrôler Dieu, ou bien ils essaient de convaincre Dieu en traitant Dieu comme s'il était semblable au Dieu des autres nations. C'est-à-dire, pour les autres croyances, par exemple, tu vas prendre ton enfant, puis tu vas aller le sacrifier, le mettre au feu pour apaiser la colère des dieux. Puis eux, ils font quelque chose de semblable, puis malheureusement, vous et moi, de nos jours, on fait quelque chose de semblable. Donc, le texte ici, on parle de jeûne. Puis eux, ce qu'ils pensaient, c'est que si je mange pas, j'ai l'air misérable. Donc, parce que j'ai l'air misérable, Dieu va avoir plus pitié de moi. Donc, je mange pas pour avoir l'air chagrin, puis pour montrer que je suis humble. Comme si Dieu voyait pas ton cœur, puis c'était pas suffisant. Puis, je vais lire à partir du verset 5. Qui dit « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? » En d'autres termes, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses que tu fais? Est-ce que tu penses que moi, j'aime ça, te voir misérable comme ça? Je suis qui? Ça remet en question qui Dieu est. Dieu est un Dieu d'amour. Pourquoi il serait heureux de nous voir misérables? Maintenant, à partir du verset 6, voici qu'est-ce que Dieu qualifie comme le vrai jeûne. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Donc, détache, dénoue, renvoie libre et rompt toute espèce de joug. Ce qui plaît à Dieu, le jeûne qui est agréable à Dieu, c'est la liberté. La liberté. Dieu, son plaisir, là, de ce qui touche son cœur, le vrai jeûne, c'est quand il nous utilise, c'est quand on le laisse nous utiliser pour militer pour la liberté. Dieu aime pas qu'on soit misérable. Dieu aime pas qu'on soit
chagrin, ce qu'il veut, c'est qu'on soit libre. Puis il nous demande, il nous encourage à libérer les autres. Je relis pour vous. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Mais maintenant, on continue, verset 7. Quel est le jeûne agréable à l'Éternel? Partage ton pain avec celui qui a faim. Être sensible aux besoins des gens, puis on va voir à partir de maintenant, plusieurs fois il va dire ça. Il va pas dire donne du pain à celui qui a faim. Il va dire partage ton pain à celui qui a faim. Dieu demande que ce que Dieu fait pour nous, on l'utilise pour faire pour d'autres. Donc Dieu nous bénit, donc il nous demande d'utiliser la façon dont il nous bénit pour bénir d'autres. Donc pas seulement donne du pain à celui qui a faim. Et souvent, mini parenthèse, souvent on est là puis on prie puis on dit Seigneur, n'oublie pas le pain des pauvres. Mais on pense jamais en disant ça que Dieu nous a donné la mission de nourrir les pauvres. Donc quand on prie, ce qu'on doit demander à Dieu, c'est montre-moi comment je peux nourrir les pauvres. Ou bien montre-moi comment je peux libérer les gens. Je continue. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Donc c'est pas juste, oh Seigneur, je prie pour les itinérants. Vous avez compris maintenant. Je continue. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Donc, quand on voit des gens, répondre à leurs besoins. Et ne te détourne pas de ton semblable. Et là, les promesses. Et là, c'est pour ceux qui vivent, qui vivent des fois, qui se sentent comme des esclaves, c'est des bonnes promesses pour nous, ça. Allons-y. Verset 8. Alors, ta lumière, je vais terminer dans 4 minutes, on est bon. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Donc ça, c'est les bénédictions. Si tu me permets de t'utiliser pour bénir d'autres, voici les bénédictions. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. C'est-à-dire que là, je vais avoir besoin de toi. Fait que les choses avec quoi tu struggles, je vais les mettre en dehors du chemin. Ta guérison germera promptement. Je vais les enlever de ta vie pour t'utiliser davantage. Vous avez déjà entendu comment Dieu fonctionne, hein? Il dit, fidèle dans les petites choses. Il te dit, écoute, fais-moi confiance avec ça dans ta vie. Puis là, après, si tu lui fais confiance avec ça, il dit, ok, maintenant, fais-moi confiance avec ça. Puis plus qu'on lui fait confiance, plus qu'il peut nous faire confiance. Puis si on a le temps, je vais peut-être aller dans les extras. En tout cas, je sais pas, mais j'aimerais ça partager peut-être un témoignage, si on a le temps. On va essayer. Ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc, ça va être plus grand que toi. Tu vas marcher, puis avant qu'on te voit toi, on va voir ta justice. Puis hier, on a parlé de ça. La justice, tu sais, le fils prodigue qui rentre chez son père, puis son père lui donne une nouvelle robe. C'est ça qu'on va voir. On va voir que tu appartiens à Dieu. On va voir que tu es juste par le sang de Jésus. C'est ça qui va marcher devant toi, puis la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Donc, quand tu vas parler maintenant, Dieu va répondre. Parce qu'il peut te faire confiance, puis tu sais que tu peux lui faire confiance. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, si tu éloignes les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, alors, il le dit encore, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les cieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Donc on parle encore de guérison. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. On parlait de ça tout à l'heure, ceux qui disaient, mais j'ai peur d'être old school. T'inquiète pas, Dieu va s'occuper de ça. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Maintenant, on rentre dans les 2 derniers versets qui parlent du sabbat. Puis ce que j'aimerais qu'on puisse remarquer aujourd'hui, c'est que le sabbat, c'est une occasion que Dieu nous donne de pratiquer le fait de donner au lieu de prendre. Donc, il dit, avant d'aller donner ton pain à celui qui a faim, commence par, je vais te laisser pratiquer avec moi, dans la relation avec Dieu. Puis il dit, écoute,
Moi, je te demande du temps. Puis, je te demande de pratiquer à chaque sabbat, à me donner le temps, puis à enlever le focus de sur toi, puis à le mettre sur moi. Puis si tu fais ça, je vais te bénir. Donc, dans ce contexte-là, on va lire maintenant versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, donc, ce qu'il demande de retenir, c'est ton pied. Ton pied. Pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices. Ok, pour ces deux versets-là, je vais les lire dans ma Bible en anglais, mais je vais le traduire directement parce que c'est un peu plus poétique des fois dans la Louis II, puis je vais lire celle que je dis, c'est New King James, mais je vais juste traduire directement ce qui est dit de New King James. C'est la même chose, mais les mots vont être juste un peu plus simples, puis on va plus pouvoir relate de cette manière-là. Donc, on est dans Ésaïe 58. Donc, si tu détournes ton pied du sabbat c'est ça, si tu te détournes de faire ton propre plaisir dans mon jour saint, et si tu appelles le sabbat un délice, if you call the Sabbath a delight, donc si tu enjoy, en d'autres termes, si tu enjoy le sabbat, le jour saint de l'Éternel honorable, et ainsi tu pourras honorer Dieu, et en ne faisant pas ce que toi tu veux faire. En ne cherchant pas ton propre plaisir et en ne parlant pas tes propres mots. Donc, c'est un jour où est-ce que, ok, je ne focus pas sur qu'est-ce que moi j'ai envie, c'est un jour où est-ce que je focus sur qu'est-ce que Dieu a envie. C'est à ça que sert le sabbat. Là, on est rentré dans le sabbat. Les prochaines 24 heures, c'est pratiquer qu'est-ce que Dieu veut, pas qu'est-ce que je veux, de quoi est-ce que Dieu a envie. Verset 14, alors tu te réjouiras dans le Seigneur, et je ferai que tu marches sur les hautes montagnes de la terre, et je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ça, c'est good vibe, c'est juste bon bagaille. Le sabbat, c'est un temps où on enlève le focus sur nous, on le met sur Dieu. Puis parce qu'on met le focus sur Dieu, il dit, oh, good job, t'as choisi de focus sur moi, alors moi, je vais focus sur toi. Puis là, je partage mon mini témoignage. À un moment donné, dernièrement, en mois d'octobre, j'ai eu un accident. Puis c'est un accident grave qui a fait que mon auto était une perte totale. Puis j'étais au travail, j'ai eu des symptômes qui m'empêchaient d'aller travailler. Puis donc j'avais plus d'entrée d'argent, vous comprenez. Mais c'est bon parce que à ce moment-là, j'étais encore en train de grandir avec Dieu. Puis je savais que ça allait fonctionner pour mon bien. Fait que j'ai pu passer plus de temps à rechercher Dieu, à prier, à lui parler. Puis, un jour, voilà ce qui est arrivé, une de mes amies m'a demandé des sous parce qu'elle était mal prise, puis elle avait juste besoin que j'envoie des sous. Puis moi, je travaillais pas, j'avais plus de income. Mais parce que j'étais proche de Dieu, j'ai su quoi faire. J'ai dit, ouais, c'est bon, puis je lui ai envoyé les sous parce que Dieu m'a convaincu. Je savais que c'est juste la bonne chose à faire. J'avais pas de doute. J'ai dit, ouais, il faut que je fasse ça. Puis même si je savais pas c'était quoi mon prochain chèque ou quoi que ce soit. Ce qui s'est passé, cette journée-là, elle m'a dit, bon, je vais te le remettre dans un certain temps. Je sais plus si c'était une semaine ou 2 semaines. Puis en tout cas, le temps est passé. Puis là, j'ai réfléchi. Puis je me suis dit, ok, est-ce que je devrais faire un rappel? Ok, tu sais, c'est aujourd'hui que tu dois me rembourser. Puis là, Dieu m'a dit, non, fais rien, juste occupe-toi-en pas. Là, je dis, ok, pas de problème, tu sais, moi, j'habite chez mes parents, etc., je suis confortable, j'ai pas besoin de, tu sais, je vais pas mourir, elle a des plus grands besoins que moi. Fait que j'ai dit, ok, laisse faire, je pense plus à ça. Puis là, j'avance, puis là, Dieu a été super bon avec moi, là, ce serait une autre histoire que je peux pas raconter aujourd'hui, juste pour une question de temps, mais comment, j'avais pas de voiture, puis là, j'ai eu une voiture de location, puis une deuxième, puis en tout cas, à un moment donné, j'avais plus d'argent, puis je pouvais plus louer, puis je venais juste d'apprendre qu'ils allaient pas tout me rembourser pour ce qui est de la location de voiture, fait que j'étais mal pris, puis j'étais immobile. Je pouvais pas comme prendre j'étais juste mal pris. Tu sais, j'avais plus d'argent, puis je pouvais pas prendre le métro, le bus, quoi que ce soit. À ce moment-là,
j'ai mes amis que Dieu a bénis, qui eux aussi ont une relation avec Dieu. Puis, ces amis-là m'ont demandé, écoute, on va emmener un groupe de jeunes à telle église. Est-ce qu'on peut te prêter notre voiture pour que tu les amènes à l'église? Là, j'ai dit, ouais, pas de problème. Là, je prends l'auto, j'amène les jeunes à l'église le samedi. Puis là, le samedi, c'est fini. Donc, je devrais leur amener l'auto le dimanche. Fait que là, je me fais les arrangements pour qu'on se rencontre, pour qu'ils viennent prendre l'auto. Puis après, ils disent, écoute, c'est pas une super journée, pas besoin de prendre l'auto. On n'a pas besoin maintenant. Est-ce que tu peux-tu garder l'auto un peu plus pour nous, tu sais, comme, sens-toi confortable. Puis là, finalement, j'ai gardé l'auto jusqu'à mercredi. Donc, j'ai eu comme 4 jours avec une auto, fait que j'ai pu faire mes affaires, puis quand j'ai dû rencontrer des clients, etc. Là, j'avais pas, non, en fait, non, j'ai pas rencontré de clients. C'est le jour où je vais ramener l'auto. Là, mes finances, je vois que les bills commencent à arriver, puis je sais que j'ai pas d'argent. Puis je me dis, mais je suis dans une relation super proche avec Dieu parce que on est en train de vivre ça ensemble. Et là, je dis, ok, Seigneur, je te fais confiance. J'ai besoin d'un chèque, j'ai besoin d'un contrat, j'ai besoin de quelque chose pour que je puisse travailler, pour que je puisse avoir de l'argent. Donc, je te fais confiance. Là, je m'en vais, je sors de la maison. À la minute où je passe la porte de la maison, il y a quelqu'un qui m'appelle sur mon téléphone. Puis c'est mon ancien travail. Puis là, il m'appelle, puis il me dit, écoute, on a besoin d'un logo, mais on a besoin d'un logo comme live, genre, on a besoin de l'avoir pour hier. J'ai dit, ok, on peut s'en parler. Quand est-ce qu'on peut se voir? Après, il dit, mais est-ce que tu peux venir? C'est pour live, pour tout de suite. Là, fait que là, moi, je suis en train de sortir, ramener l'auto. Je dis, ok, je dois aller à Montréal, je vais venir te voir après au magasin. Fait que là, pas de problème. Je m'en vais à Montréal, j'amène l'auto. Je pense qu'elle était, je sais pas si elle était sur son dîner ou quelque chose, mais je lui ramène l'auto, je lui dis merci, puis elle dit, écoute, il n'y a pas de problème, c'est l'auto qui est de Dieu, donc c'est bon. Donc je lui ramène l'auto, puis, mais juste avant, je suis allé faire du gaz. Donc, je fais du gaz avec de l'argent que j'ai pas. Je fais du gaz, puis j'ai vraiment peu de batterie sur mon téléphone. Puis quand je regarde mon téléphone, avant qu'il se ferme, je vois que j'ai un transfert qui est fait. Donc, alors, au moment où je suis en train de faire le gaz, la personne à qui j'avais prêté les sous il y a X temps a décidé que, ok, c'est cette journée-là. Au moment où je fais du gaz avec l'argent que j'ai pas. En tout cas, fait que je vois juste que, ok, l'argent est là. Fait que là, ok, c'est good. Fait que là, je paye le gaz et je ramène l'auto. Je ramène l'auto, ok, on est là, ok, merci. Je la laisse retourner travailler, puis moi, je m'en vais, puis je dis, oh, mais là, il faut que je rentre chez moi. Fait que là, je dis, ok, Dieu, tu fais quelque chose. Là, je dis, je vais prendre l'autobus. Là, je vais essayer de faire ça le plus court possible. Je sais que je suis en extra, mais c'est la dernière soirée. Bear with me parce que j'ai un appel que je veux faire tout de suite après ce témoignage. Puis c'est quelque chose. Puis pourquoi je partage le témoignage, c'est pour vous donner de l'espoir. Pour faire savoir que quand vous n'avez pas de façon, Dieu intervient puis il fait des choses arriver pour votre bien. Puis quand vous laissez Dieu vous utiliser en étant une bénédiction, donc Dieu vous bénit, vous bénissez les autres, alors Dieu veut vous bénir en retour. Fait que j'arrive pour prendre l'autobus, puis je vais essayer de faire ça super court. Je prends un premier autobus, puis j'ai pas d'argent, puis j'ai pas de billet. J'avais un vieux billet, j'ai dit peut-être comme il fonctionne. J'ai essayé, j'ai dit bon, ok, bon, too bad. Là, le chauffeur dit, écoute, si tu veux, tu peux t'asseoir, mais si un inspecteur, t'es mal pris. Je dis, ok, je m'assois. Puis là, après quelques minutes, je me dis, mais je suis dans l'autobus qui était le plus proche de où est-ce que j'étais, mais je sais même pas où je vais. Fait que là, je vais, puis je dis, ok, si je veux aller à Laval, c'est quoi mes options? Il dit, hey, c'est pas ce bus-là, t'as besoin d'un autre bus, je vais te déposer. Fait que là, il vient pour m'amener à un endroit où est-ce que, c'est comme un bord de l'eau, quelque part dans le West Island. Puis, il me dépose là pour que j'attende le prochain autobus, qui est, je pense, la 209, qui va m'emmener au métro, qui va m'emmener à Laval. Fait que là, moi, je dis, ok, mais là, je suis en train de réfléchir, mais Seigneur, s'il me dépose ici, au milieu de nulle part, j'ai même pas comme j'ai comme pas, il n'y a pas de magasin, il y a juste comme quelques maisons, puis l'arrêt d'autobus. Fait que comment je vais prendre le prochain autobus, parce que j'ai toujours pas de billet. Puis, alors que je suis en train de descendre, il dit, tiens, tu vas avoir besoin d'un billet. Fait que là, le gars, le chauffeur d'autobus m'imprime un billet qu'il me donne. Donc, moi, je prends le billet que Dieu me donne, right? Et là, j'attends, puis là, je prends la 209. Là, je prends la 209 pour aller au métro. Je prends le métro, je change de station pour aller à Côte-Vertu, parce que c'est là que je prends l'autobus pour aller à Laval. Tout ça arrive dans la même journée, là. Et là, j'arrive, finalement, je change de station avec le billet que j'ai, mais c'est un billet Montréal. C'est pas un billet Laval. Fait que là, j'arrive, qu'il y a un autobus de la STL qui est là, puis je dis, j'ai toujours pas d'argent. Puis mon téléphone est déchargé, fait que je peux rien faire, dans le fond. Puis le bus est là, puis moi je dois partir parce que j'ai un rendez-vous à Laval.
Fait que là, je rentre dans l'autobus, puis je dis, est-ce que vous prenez les cartes? Puis là, elle dit, non, on prend pas les cartes, mais au fait, on est supposé de prendre les cartes, mais l'autobus, celui-là, c'est un vieil autobus qui a pas la technologie, donc je suis obligé de te faire rentrer. Fait que là, je prends l'autobus de West Island, Montréal, je prends les deux sociétés de transport, j'arrive à Laval, puis elle me dépose exactement à mon ancien travail où j'ai un rendez-vous pour faire le logo, puis sans me demander un seul sou. Là, je rentre là-bas, j'ai une rencontre avec eux, etc. Puis elle dit, oui, c'est rush, on a besoin. Puis la première journée, j'ai dit au patron, écoute, tu sais, j'ai besoin de... faut qu'on parle d'argent, c'est quoi votre budget? Puis après, il me dit, oh non, t'inquiète pas, on va te payer. Là, le lendemain, on a une rencontre où est-ce que je fais la livraison du logo, puis je dis, ok, maintenant, il faudrait qu'on parle de sous. Puis il dit, écoute, charge, qu'est-ce que tu veux? Je te fais confiance, parce que j'ai travaillé avec eux pendant comme 15 ans. Il dit, je te fais confiance, tu me chargeras ce qu'il faut, puis je vais te payer, t'inquiète pas. Fait que, en effet, non seulement j'ai eu le gig pour le logo, mais j'ai pu déterminer, sans avoir à discuter, j'ai mis le prix que je pensais le logo valait, puis j'ai mis, puis c'est ça que j'ai été payé. Donc, c'est juste pour dire que tout ça, ça n'a pas commencé, ça n'a pas seulement commencé quand Dieu m'a dit, ok, prête les sous à ton ami qui en avait besoin. Non, ça a commencé avant ça, parce que j'ai eu un accident, puis avant d'avoir eu l'accident, j'étais en relation avec Dieu, puis il y a un an, en octobre 2018, quand tout s'est effondré dans ma vie, à un moment donné, j'étais désespéré, puis j'ai dit, Seigneur, je vais mourir, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, j'ai dit, Dieu m'a dit, fais-moi confiance, puis j'ai dit, ok, Seigneur, je te fais confiance, puis petit à petit, Dieu a travaillé, puis il m'a libéré, puis il a travaillé la foi pour que je puisse être une bénédiction dans ce contexte-là. Puis parce que j'ai laissé Dieu, j'ai écouté Dieu quand il m'a dit prête l'argent, ben à ce moment-là, il m'a béni en retour. Puis il m'a montré que c'est bien lui qui fait ça. Donc, c'est pas pour brag, mais c'est pour dire que si moi, Dieu a fait ça dans ma vie, il veut le faire dans votre vie. Je sais où j'étais, je sais d'où je viens, je connais mon passé, je connais les erreurs, je sais que je viens de loin, mais si Dieu l'a fait pour moi, ça veut dire que Dieu l'a fait pour vous. Quelqu'un a dit, n'oublie pas les questions. Ah oui, c'est vrai, il faut que je retourne voir s'il y a d'autres questions, donc je vais prendre le temps d'aller voir. Ok, super, oui, d'accord. Donc, pas de souci, je l'ai vu, je vais le dire à la fin. C'est bon, merci pour la personne qui m'a envoyé ce message. Ok, donc, c'est juste pour vous encourager, pour vous dire que ça commence avec aujourd'hui. Prendre une décision pour Dieu, puis demain, à notre réveil, prendre une décision pour Dieu, puis le lendemain, prendre une décision pour Dieu, puis le lendemain, prendre une décision pour Dieu, puis ça n'arrête pas. Juste continuer de faire confiance à Dieu. Pas dire que tu es capable. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est plus simple. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Donc, laisse-le entrer dans ta vie, puis laisse-le t'aider à vivre cette transformation. Puis je termine juste avec un petit mot sur le sabbat pour essayer de mieux le comprendre. Le sabbat, c'est juste une occasion pour faire confiance à Dieu. Apprendre à lui dire, tu sais quoi, j'ai envie d'aller my way, mais je vais dire aujourd'hui, let's go your way. Vous vous souvenez de l'histoire de la manne? Tu sais, la manne, il recevait le pain à tous les jours, mais puis ils devaient aller sortir chercher le pain puis l'amener chez eux. Mais le vendredi, quand ils allaient chercher, il dit, prends une double portion, puis va pas le chercher samedi. Fais-moi juste confiance que cette fois-ci, la manne va pas gâter parce que c'est moi qui m'occupe de toi. C'est ça que Dieu veut dans le fond. Il veut juste que tu lui donnes des chances à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, de lui donner des chances de montrer que tu peux lui faire confiance. Maintenant, on va prier, puis notre prière, j'aimerais que ce soit 3 choses. La première chose que j'aimerais vous demander de prier, puis cette fois, on va le faire silencieusement. Pendant comme 40 secondes. Chacun, vous allez prier, puis moi aussi, je vais prier, puis après ça, je vais faire une dernière prière pour clôturer le temps qu'on a passé ensemble cette semaine. Donc, 3 choses. Demandez à Dieu qu'il vive dans vos vies, qu'il vive dans nos vies. Nous allons demander à Dieu qu'il vive dans nos vies. Nous allons demander à Dieu de nous apprendre à l'aimer. Puis, on va demander à Dieu de nous utiliser pour sauver toutes les familles de la terre. Donc, je répète,
on va demander à Dieu, Seigneur, vis dans nos vies. Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Et Seigneur, utilise-nous pour sauver toutes les familles de la terre. Si c'est votre désir de prier avec moi, cette prière, on va passer quelques secondes en prière, puis après, je vais faire les questions. Je vais faire une dernière prière, répondre aux questions, puis une autre prière. Seigneur, alors maintenant, on te demande 3 choses, Seigneur. Simplement, on te demande de vivre dans nos vies, Seigneur Dieu, pour que quand les gens nous voient, ils ne nous voient plus, mais qu'ils voient que tu existes. On te demande de mettre ton amour en nous, Seigneur Dieu, et de nous apprendre à t'aimer, Seigneur Dieu, et de nous apprendre à te faire confiance. Et enfin, Seigneur, on te demande de nous utiliser pour bénir toutes les familles de la terre. Et nous te demandons ces choses dans le nom de l'amour de Jésus. Amen. Alors, la dernière question, c'était plus un commentaire, une proposition de film à faire. Puis, dans le contexte qu'on vit, vous allez voir que ce film est vraiment accurate. Ça s'appelle Final Events of Bible Prophecy. C'est de Amazing Facts. Doug Batchelor a fait ce film. Final Events of Bible Prophecy. Ça parle de tout ce qui doit arriver avant le retour de Jésus. Puis, c'est très accurate parce que ce qu'on vit est dans ce film. Voilà. Donc, merci d'avoir partagé. J'ai pas vu de nom, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé. Maintenant, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse. Puis, je vous souhaite le meilleur. Passez un bon sabbat avec Dieu. Puis, passez une bonne vie avec Dieu parce que Jésus revient bientôt. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et il veut vous utiliser et m'utiliser pour préparer un peuple à le rencontrer, puis pour préparer un peuple à l'aimer à partir d'aujourd'hui. Merci encore à la jeunesse de Bethesda. Puis, faites-moi signe si vous avez d'autres besoins de ma part. Ça va me faire plaisir. Que Dieu vous bénisse. Puis, le site continue de fonctionner, missionrefugecanada.org. Prenez soin de vous et puis joyeux sabbat.